On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le mercredi 27 avril. Allez, on va faire que la journée des bonnes nouvelles aujourd'hui. D'abord le chômage, ne regardez pas derrière le chiffre, regardez que le premier chiffre. Une baisse de 60 000 chômeurs en inscription au chômage. C'est historique depuis plus de 16 ans. Bon, alors derrière, vous apercevrez que si vous regardez tous les chômeurs, toutes catégories, en fait, le nombre a augmenté, qu'on est très très loin derrière nos concurrents ou nos voisins. Bon, mais restons positifs. Allez, c'est une bonne nouvelle, on l'attendait depuis des mois, on va la célébrer. L'autre bonne nouvelle, ça c'est une vraie bonne nouvelle, c'est bien évidemment, tout le monde en parle depuis 24 heures, ce jackpot. C'est un vrai jackpot, c'est un vrai contrat du siècle, ce qu'a remporté la DNCS avec l'Australie pour la vente des 12 sous-marins à 34 milliards d'euros, c'est quand même magnifique. Alors toute la presse annonce ce matin que la Fnac a gagné la bataille de Darty, elle aurait plus de 50% des voix, du capital. Je préfère rester prudent puisque pour l'instant Conforama n'a pas dit qu'il baissait les bras, donc je préfère quand même attendre. Du côté des autres bonnes nouvelles, c'est le Brexit qui a l'air de faiblir. Il semblerait que le voyage d'Obama et son soutien a porté ses fruits. Les sondeurs commencent enfin à se mouiller et ils disent le non au Brexit a l'air de progresser. Alors la mauvaise nouvelle du soir, c'était Apple. Là, c'est vraiment historique, historique depuis pour la première fois d'abord les ventes d'iPhone au premier trimestre de l'année baissent et pour la première fois depuis 13 ans, les profits et le chiffre d'affaires sont en baisse. Apple a chuté hors marché après l'annonce de 8% d'Apple. C'est juste 45 milliards de dollars qui sont évaporés en quelques minutes. Si vous voulez vous énerver pour toute la journée, regardez ce tableau de comparaison du statut des conducteurs de train dans le privé et des conducteurs de train pour la SNCF. C'est juste affolant. Exemple, la retraite pour un conducteur dans le privé à taux plein, c'est 67 ans. Pour un conducteur de la SNCF, c'est 52 ans. Et malgré ça, ces gars-là font la grève. Alors, bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, c'est qu'une start-up française créée en 2008 sur les objets connectés, Weezing, a été rachetée à un beau prix, 170 millions d'euros. C'est pas un prix délirant, mais c'est un beau prix quand même, par Nokia. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est encore une pépite française qui s'en va à l'étranger. Et l'Espagne, ça y est, on va vers des élections anticipées pour la fin du mois de juin. Les partis n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.